Bonjour, bonjour chers compatriotes. Mes meilleurs vœux de nouvel an 2020. Nous sommes arrivés au terme d'une année très mouvementée, 2019, et nous commençons une nouvelle année. J'espère qu'il va nous assagir et qui va nous permettre de modérer, de réfléchir, de faire un stop, de faire un bilan de notre vie, nous qui sommes surtout à la diaspora, dans la diaspora, et de comprendre la réalité de notre présent et de notre avenir. Les deux dépendent de nous. Parce que beaucoup ont perturbé nos vies et ils ne sont même pas responsables. Ils ne savent même pas quel a été le grand coup porté à toute la diaspora par leurs agissements. Ils ne savent même pas la lourde perte économique que leur gesticulation a portée à notre pays. Ils ne comprennent même pas leur propre vie et la perte de temps, la perte de leur vie. Ceux qui sont jeunes pensent qu'il y a encore beaucoup de temps devant eux. La vie est très courte et nul ne sait quand il part. Ceux qui ont des femmes, des enfants, c'est vraiment regrettable d'avoir un parent irresponsable. Celles qui sont mariées, c'est vraiment regrettable d'avoir une épouse et une mère irresponsables. C'est dommage. La semaine prochaine, je vais vous faire voir comment une maman va à la recherche de son enfant. Mort ou vivant, elle veut retrouver son enfant. En regardant cette vidéo-là, prenez un peu le temps et le recul et dites-vous bien, est-ce que j'aime vraiment ma progéniture? Est-ce que j'aime vraiment mes parents? Est-ce que je m'aime moi-même? Parce que vous avez perdu du temps, activiste, combattant de premier degré, colonels et généraux. Vous avez perdu du temps. Les politiciens vous ont roulé dans leur farine, comme je l'ai dit. Aucune économie politique ne peut développer un pays. C'est l'économie sociale qui développe un pays. C'est-à-dire, le social est effectivement le capital humain. Nous, vous, moi, toi. Si nous ne sommes pas bien dans nos têtes, nous ne pouvons pas réfléchir positivement pour développer notre pays. Et c'est ce qui arrive depuis 4 ans. Je vous observe, je fais des coucous, je vous envoie des messages, je publie. Personne ne prête attention. Moi, je ne travaille pas parce que je suis payé. Non, c'est par patriotisme, par amour pour ma patrie. Et pour vous, parce que la patrie, c'est qui? C'est vous, c'est moi, c'est lui, c'est nous tous. Si nous ne pouvons pas aimer notre patrie, qui va l'aimer pour nous? Et qui va nous développer cette patrie si nous ne l'aimons pas? Vous accusez tout le monde, mais non, nous sommes responsables de l'échec de notre pays. D'abord, parce que la diaspora est composée de ceux qui ont joui des retombées de l'argent volé dans les caisses de l'État. On vous a payé des études dans des universités au top niveau. Vos parents travaillaient où pour avoir tant d'argent? Pour vous payer une pension au Canada, pour vous payer une pension aux États-Unis, pour vous payer une pension en Angleterre. Je comprends encore que en France,
et en Belgique ou en Allemagne, les pensions scolaires sont un peu moins chères. Mais vous qui êtes aux États-Unis, vous qui êtes au Canada, vos parents devaient débourser combien? Rien que pour partir. Ils ont pris l'argent là-haut. Ils l'ont volé. Vous allez me dire qu'ils étaient dans les tontines. Ils travaillaient quoi pour cotiser autant d'argent dans les tontines? Vous êtes vous-même aussi responsable de la chute du programme du président de la République. Vous êtes ceux qui ont profité de ce vol-là. Il faut le reconnaître. Et de deux, vous avez crié très haut, très content qu'on a supprimé l'AGOA au Cameroun. Mais attendez, nous arrivons. On va faire le diagnostic. On va vérifier qui a vraiment pris l'argent de l'AGOA et qu'est-ce qu'il en a fait. Préparez-vous. Ayez toutes les pièces justificatives avec vous. Parce que nous allons renégocier avec les États-Unis l'AGOA. Mais dans le gagnant-gagnant, dans une coopération win-win game. Et c'est pour ça que vous êtes aujourd'hui en débandade. Vous prétendez que vous faites la lutte pour le NOZO. Taisez-vous. On vous a dit que le NOZO a besoin de vous pour leur lutte. Ils ne font que vous le répéter à chaque fois. Et puis vous êtes partis ramasser leurs gens pour les amener à l'ouest, pour qu'ils deviennent vos garants là-bas. On va aller les récupérer tous et les ramener chez eux. La guerre doit finir. Elle va se taire. Et vous allez la boucler. Parce que vous profitez, vous, de l'argent, de l'économie de la guerre. Et vous laissez mourir nos frères et sœurs au NOZO. Bon, je vais vous poser une question. À tous les activistes, sans exception, à tous les combattants, sans exception, dites-moi, celui d'entre vous qui a un jour accompagné les gens du nord-ouest ou du sud-est ou du sud-ouest dans leurs manifestations, je vous dis que je fais exception. J'ai été, quand on a arrêté ce qu'on a amené du Nigeria, je suis parti de Saint-Louis, en Alsace, un matin. Un soir, j'ai passé la nuit dans le bus pour retrouver mes frères du nord-ouest et du sud-ouest à Paris. Oui, j'ai des photos, j'ai fait des photos avec la police française parce que je suis française. Je ne fais rien qui soit à l'encontre de la loi. Oui, on peut vérifier. Je suis parti soutenir mes frères parce que moi, biologiquement, je fais partie tant de la Léquier que du sud-ouest et du nord-ouest. Je peux vous le prouver avec tous les justificatifs anthropologiques nécessaires dans mes recherches. Parce que vous perturbez le développement économique sous prétexte que vous pleurez les gens du NOZO. Alors que vous ne pleurez pas les gens du NOZO. Vous pleurez l'argent que vous ne recevez plus. Vous pleurez l'argent des tontines qu'on vous envoie pour venir vendre ici. Vous pleurez l'argent que vous avez volé dans les caisses de l'État. Vous parlez de Camto qui vous roule dans la farine politique. Vous nous parlez de votre MRC. Mais un président, comme vous dites alors que c'est lui le président élu, il est venu en France. Quel est le gouvernement français qu'il a reçu? Dans quel bureau de la France, de la France de Macron l'a accueilli? Aucun. Dites-moi où est-ce qu'il a été accueilli. Bon, vous avez annoncé avec grande pompe qu'il va aux États-Unis. Il a été accueilli par quelle maison? La Maison Blanche, les Nations Unies, le Commonwealth. Il a été accueilli où? Pourquoi vous voulez encore nous ramasser en 2020 pour commencer avec nous une autre danse merengue, cha-cha-cha? Pourquoi on ne commence pas à travailler positivement maintenant pour amorcer la transition que le président de la République a amorcée?
Vous croyez que la transition, c'est des individus comme vous qui organisent la transition dans un pays? Non, messieurs et dames. La transition économique se fait par le gouvernement en place. Écoutez ça très bien. Ça ne se fait pas avec les sociétés privées. Ça ne se fait pas avec des individus. C'est une histoire de comme l'AGOA là. Parce que le commerce que vous avez boycotté de l'AGOA, parce que vous avez des gens dans le gouvernement sous le couvert desquels vous avez pris probablement cet argent-là, parce qu'on va vérifier. Hein. Moi, je ne vous parle pas encore de l'AGOA, mais je vous ai signalé que vous avez confondu trade et trading. Et je répète encore, trade, l'argent d'AGOA, là, ça venait pour le trade. Et le trade ne se fait qu'entre les gouvernements américains et camerounais. Alors, ceux qui ont géré les dépenses de l'AGOA et les transactions de trade, c'est-à-dire du commerce entre pays et des échanges financiers et commerciaux entre le Cameroun et les États-Unis. Préparez-vous à nous donner les comptes. Préparez-vous parce que vous avez boycotté notre développement à nous tous. Et nos chances de décoller. Ce n'est pas pour Paul Biya que vous avez fait ça. Aussi, je vous invite à revoir les miracles qui se sont passés à Yaoundé, à Obala, où l'archevêque Jean Barga a fait des sorties telles que le Seigneur demandait. Yaoundé doit être exorcisé, lavé, blanche comme neige pour accueillir le développement. Et ça va se passer. Il a été au Mont Fébé. Oui, oui. Il a été au sanctuaire marial. C'est des endroits qui étaient complètement bloqués spirituellement par les mauvais esprits. Il a fait une messe au stade Omnisport. Vous aurez la coupe. Oui, oui. Vous aurez la CAN 2021. Et je dis encore à Monseigneur Barga, ne vous arrêtez pas, Monseigneur. Le travail est vaste. Et vous avez vu que nous sommes en plein tous les jours. Moi, je travaillais. Parce que moi, je ne sais pas rester couché chez moi, même si je suis à la retraite. Les professeurs et les experts n'ont pas de retraite. Moi, j'ai remis au Seigneur mes factures. C'est lui qui pourvoit. Il s'appelle Yahvé. Et il va pourvoir. Je ne m'en occupe plus. Mais je travaille maintenant à plein temps pour vous. Et si vous étiez un peu conscient, vous devriez, quand vous lisez mes publications, vous cherchez à comprendre. Parce que je ne peux pas vous publier des livres sur ce que je fais. Je fais des résumés. Et dans chaque phrase, je vous assure, il y a 20 phrases. Dans chacune de mes phrases, vous pouvez trouver 20 phrases à faire. Et pour comprendre où on doit aller. Oui, je comprends que la jeunesse a été bafouée. Innocente qu'elle a été, on vous a trompé. Vous-même, vous le reconnaissez. Vous-même, vous êtes en train de l'annoncer de partout, là, vous expliquez. Mais surtout les femmes, elles se sont engagées dans la lutte avec les fesses. Je vais aller tout droit parce qu'aucune d'entre vous n'est enfant. Avec les fesses, on ne fait pas le combat. On fait le combat avec la tête. On réfléchit. On veut quelque chose. Et puis on n'entre pas dans le combat parce qu'on va aller soutenir un petit copain qui est dans le combat. Vous allez le perturber.
Parce que lui, il est dans le combat parce qu'il a réfléchi, parce qu'il a un problème pour lequel il se bat, ou alors il défend, ou bien il dénonce. Vous venez là pour montrer quoi? Les fesses. Vous partez vous maquiller, vous venez vous exposer, vous partez porter les petits trucs de chinois qui vendent à 2 €, vous venez vous présenter, vous vous maquillez, vous venez nous montrer quoi là. Enlevez-moi tout ce que vous mettez sur la face là. Restez naturel comme moi. C'est ça la vraie femme camerounaise. Elle n'a pas besoin de se maquiller, elle est née belle. Elle reste naturelle. Alors on va parler de développement. Parce que les perruques, moi je n'ai pas voulu entrer dans la danse des perruques. Mes soeurs, faites le bilan de vos dépenses pour les perruques. Chacune d'entre vous, personne ne vient vous demander vous-même. Et vous allez me dire, si l'argent que vous avez dépensé pendant 4 ans, je prends seulement les 4 ans là, où chacune voulait se faire voir là, et les coiffures, et la figure qu'il faut nettoyer, et le rouge à lèvres, et tout ce que vous voulez. Mais ça vous aurait construit une maison au Cameroun? Ben oui. Mais tout ça pourquoi? Pour rien. Parce que l'homme qui vous aime, il vous aime naturel. Hein? Lui, il veut une chose. La chose là, elle est naturelle. On ne la maquille pas. Oui, oui, c'est notre bijou. C'est ça que lui, il veut. Il ne veut pas le reste. Et si vous partez poser ça tous les jours pour lui montrer sur Internet, il n'en aura plus envie. Il faut lui refuser ça pour qu'il cherche à découvrir ça. Mais vous ne nourrissez pas les enfants bien. Moi, je vois d'autres. Les enfants pleurent. Elle est en train de faire le buzz. Il est en train de faire le buzz. L'enfant là est plus important que ton buzz là. Tu as porté l'enfant 9 mois dans le ventre. Et puis tu peux t'asseoir maintenant pour faire les clashs ou bien les vidéos pour qu'on t'entende. Ce que tu veux même expliquer, on ne sait pas. Quel est ton problème? Bon, s'il vous plaît, activistes, faites un peu, en ce début d'année, faites l'analyse de vos buzz que vous avez publiés. Regardez vous-même et analysez quel est le message que vous avez envoyé à ceux qui vous regardent. Vous pensez que les likes que vous achetez sur Facebook ou sur YouTube, c'est ça qui va vous amener à la présidence? Paul Biya n'a pas eu besoin de likes hein, pour être président de la République. Ahidjo n'en a pas eu besoin. Encore moins mon oncle Mbira André Marie. Lui, il a fait l'élection que nous allons faire. La prochaine fois qu'il y a élection de président, tout le monde va mettre son petit doigt sur l'encre et appuyer que voici mon oui ou bien voici mon non. Il n'y aura plus que les cartes on met pour non. On va faire les vraies élections après le président de la République, Paul Biya. Celui qui va être nouveau président qui s'attend à ça, c'est le pouce qui est la signature, la vraie signature du Camerounais. Le pouce là va s'étendre sur toute l'étendue de l'Afrique. Oui, oui, tu vas être président parce qu'on a le même problème partout. Donc, comme la tricherie, l'argent, vous volez à gauche, vous escroquez ici aux enfants, ou vous escroquez aux femmes, vous escroquez à vos parents, à tout le monde. Parce que vous voulez aller où? Nulle part. Vous voyez? Analyse faite. Vous n'êtes parti nulle part pendant 4 ans. Est-ce que vous avez stoppé le cours de vie du Cameroun? Non. De Côte d'Ivoire? Non, pour ceux qui sont de Côte d'Ivoire. Du Sénégal? Non, pour ceux qui sont du Sénégal. Du Congo? Non. Personne. On n'a rien stoppé. Le cours de notre histoire a été façonné pour nous mettre là où nous sommes.
Et si on veut sortir de là, c'est une préparation, un planning, une organisation mûre, comme la Chine avait fait. On ferme les portes, on rentre sous le baobab, on réfléchit, on se demande où on va. Mais vous ne vous occupez même pas des vrais problèmes. On sort le CFA. C'est vous qui partez sortir ça parce que vous avez vu que Madame Domo a sorti une thèse avec le CFA. Mais il faut lui prendre ça. Et puis nous-mêmes, on va aller mettre ça. Comme on a les télévisions, on va parler de ça. Vous parlez de ça sans solution. Vous me fermez la bouche. Vous nous retardez avec l'équipe qui doit nous aider à mettre sur pied ce qui va nous aider à avancer. Que ce soit la France, que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Angleterre, l'Allemagne, la Chine, le Japon, ils connaissent mieux que nous ce qu'il nous faut. Ils le savent. Et nous avons travaillé pour ça pendant 10 ans. Mes enfants, nous avons travaillé. En 2000, je faisais mes premiers pas aux portes de l'université suite au conseil du professeur Pascal Bokolo. Oui, je ne suis pas venu au Cameroun, il est venu en Chine et il m'a rencontré. Et il ne m'a pas rencontré parce qu'on avait un rendez-vous, je ne le connaissais même pas. Ce sont les Chinois qui leur ont dit, la délégation avec Madame Yao Aïssatou qui sont venus à Qingdao et qui leur ont dit, vous avez une femme de fer ici. Elle a bas un travail énorme. Et on m'a invité pour aller les rencontrer. Vous, les papas, les mamans qui vous ont envoyé ici, ils vous racontent quoi? Ils vous disent que ils vous ont envoyé ici pour venir faire quoi? Vous venez acheter les maisons en France, hein? Acheter les maisons en Allemagne, acheter les maisons en Angleterre, acheter les maisons aux États-Unis. C'est ça, hein? Mais sachez une chose, on ne porte pas une maison sur la tête pour rentrer chez lui. Donc, si vous ne pouvez plus rentrer au pays, restez dans vos grandes maisons que vous avez ici et vos buildings. Faites votre vie comme ceux qui disent qu'ils sont des grands dans les grandes sociétés. Mon œil, quand tu balais même le sol dans la société, tu viens raconter dehors que tu es ceci ou cela. Ici, dehors, personne n'est grand dans une société. Sauf si c'est toi-même qui as pris la tontine, vous vous êtes regroupé, vous avez créé cette société-là. Pas la société des Blancs. On voudrait vous faire comprendre que pour développer un pays, ça se fait par les ressortissants de ce pays. C'est vous-même qui devez vous asseoir et réfléchir. Qu'est-ce qu'on fait pour développer notre pays, pour l'avenir, pour les générations à venir. Ne croyez pas que ce que vous allez faire aujourd'hui est encore pour vous. Détrompez-vous. Moi, ça fait plus de 30 combien d'années que je travaille pour le développement économique des pays africains. Moi, j'ai été bien éduqué par mon père. Il était le vrai patriote du Cameroun. On ne travaille pas pour la patrie, pour y gagner. Non, monsieur. Mon père marchait à pied 35 km, 45 km pour aller rencontrer les chefs. Il avait 57 chefs. Chefferie. Il faisait ça à pied. Et puis, vous qui dites là que vous partez casser le Cameroun, vous ne pouvez pas. Pour votre information, Dieu a utilisé sa clé de David. Je vous en parlerai plus tard. Pour fermer toutes les portes du Cameroun. Vous n'avez pas l'entrée. Vous ne pouvez pas entrer. C'est moi qui vous parle. Ndomo Melingi Thérèse. Appelée par Dieu pour cette mission sacrée. Aucun d'entre vous ne peut entrer avec un groupe de combattants au Cameroun. Aucun. Les portes sont fermées. Et bientôt, on va les ouvrir pour faire sortir tous ceux qui sont là-bas, qui font le désordre. Et on va faire du Cameroun notre Eldorado, au nom de Dieu Tout-Puissant. Ce qu'il dit,
se réalise. Dieu. Il n'a jamais menti. Il n'est pas un homme pour mentir. C'est pour ça que j'ai cru, je crois et je le suis pas à pas. Beaucoup ont dit le président de la République est rosicrucien, bon, s'il l'était, il ne l'est plus. Mettez ça en tête. Il suit désormais Dieu. Madame Bia, elle est encore, j'ai vu l'autre jour, on lui a donné la statue de Marie. Elle avait peur. Maman, moi-même je veux qu'on te donne ça entre les mains, que tu portes ça comme un bébé. La statue de Marie pour tes enfants et ta famille et ton mari. Parce que tu es là. On doit vraiment te dire que c'est toi qui dois aider papa à aller de l'avant. Et si tu es sale, lave-toi. Il faut que tu sois propre. Papa n'est pas protestant. Papa est catholique. Donc, moi, je ne parle pas en l'air. Mais les protestants peuvent aussi prier pour lui. Mais tu ne peux pas aller l'enlever de sa religion pour le laisser dans le vide comme il est là. Il faut que tu te prépares à aller avec papa à la messe que Monseigneur Jean Barga va organiser avec le président pour la sortie satanique du Cameroun. Parce que le Cameroun doit être blanc comme la neige. C'est moi qui vous le dis, sans aucune crainte. Parce que quand Dieu parle, c'est comme ça. Vous ne m'avez jamais entendu. Je suis sorti du Cameroun en 1995. Oui. On m'a tout récupéré. Madame la Présidente, avec tout le respect que je vous dois, je vais faire une révélation ici.